Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te montre comment tu vends un produit ou un service sur Instagram sans dépenser un centime. Et ceci, étape par étape. Moi, c'est Martin Sopi. Sur cette chaîne, nous parlons entrepreneuriat. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, elles étaient une suite logique de comment créer un compte Instagram, comment l'optimiser pour pouvoir vendre. Aujourd'hui, je te montre, comme je l'ai dit il y a quelques instants, étape par étape, comment tu procèdes pour pouvoir avoir tes premières ventes. Et quand tu auras du budget, alors tu pourras investir dans la publicité payante. Généralement, lorsque nous vendons un produit ou un service, nous n'avons pas un budget énorme. Et c'est risqué aussi de souvent dépenser de grandes sommes en publicité, car vous n'êtes pas sûr à 100% si vous devez avoir un retour sur investissement. Donc, il est conseillé d'adopter des techniques assez réfléchies pour ne pas prendre trop de risques. Sans plus tarder, nous allons passer à la pratique. Mais avant, je vais te demander de t'abonner si tu aimerais suivre des vidéos semblables. Alors, on se retrouve de l'autre côté. Comme vous le voyez, le compte il a été optimisé. Vous pourrez poster, par exemple, si vous avez votre produit ou bien votre service que vous vendez, vous pourrez poster de manière très fréquente 3 photos par jour ou 2 photos par jour. Mais là, comme vous le voyez par rapport à la dernière fois, j'ai eu à poster au total 6 images. Le plus important aujourd'hui, c'est la stratégie dont je parlais. Alors, passons le plus vite possible à la stratégie proprement dite. Comme vous voyez en haut, au milieu, nous avons le nombre de personnes qui sont abonnées à la page. Et ici, ce sont les abonnements, c'est-à-dire les gens que nous suivons. Alors, Instagram, c'est un réseau social qui a instauré un système où vous pourrez visiter le profil de quelqu'un et suivre cette personne. La personne reçoit une notification disant qu'il a une personne qui s'intéresse à son profil ou alors à ce qu'il fait. Et une fois qu'il voit cela, il peut aussi vous suivre. Il peut aussi accepter vous suivre en retour, c'est-à-dire être au courant de ce que vous faites. Donc, c'est ce processus-là que nous utilisons. Ça s'appelle du follow et la technique, c'est du follow and unfollow. Beaucoup le connaissent, beaucoup le pratiquent. Donc, la stratégie ici est d'utiliser le follow and unfollow pour pouvoir commencer à vendre nos produits, nos leggings, comme il s'agit de ça. Alors, pour mon cas, il est question de cibler une page qui a des produits pour femmes, qui offre des produits pour femmes ou des accessoires pour femmes et de commencer à suivre certaines personnes qui sont sur la page. Alors, j'ai trouvé la page et par exemple, c'est cette page-ci. Et une fois la page ciblée, vous voyez par exemple là, c'est du contenu de femmes et spécialement dans le pays que nous ciblons, spécialement dans le pays où nous voulons vendre nos leggings. Ce que vous faites, c'est de venir parmi les abonnés tout simplement et visiter les profils. Alors, profil par profil, vous prenez la peine vous prenez quelques secondes et vous entrez sur les profils des personnes. Une fois que vous voyez que c'est une femme, vous abonner à la personne, simplement. Vous voyez, une fois que vous ciblez, une fois que vous voyez que c'est une femme, vous vous abonnez, ainsi de suite. Parce que nous vendons un produit qui intéresse les femmes. Ça n'a pas de sens si vous suivez un homme, si vous vous abonnez à un homme, par exemple. Il peut acheter des produits, mais il faut mettre les chances de votre côté. Donc, c'est ça, c'est de suivre un certain nombre de comptes de femmes, de personnes intéressées, qui peuvent s'intéresser à votre produit. Donc, l'objectif ici, c'est de vous abonner à la personne et ce que je vous demande par exemple, c'est de venir sur un compte par exemple, supposons que c'est sur cette femme-ci que vous voulez vous abonner, vous ouvrez son profil et vous likez peut-être la dernière photo et vous vous abonnez à la personne. Ou alors vous likez 2 ou 3 dernières images et puis vous vous abonnez à la personne. Alors la personne va recevoir des notifications disant il y a telle personne qui s'intéresse, qui aime ma photo et qui s'abonne à moi. Et en retour, si elle vient sur notre profil et elle voit que nous vendons des leggings, si elle aime des leggings, elle va nous suivre en retour. Si elle n'aime pas des leggings ou alors si elle n'est pas attirée par les produits ou les services que nous faisons, elle ne va pas nous suivre. En retour, parmi le nombre de personnes que vous suivez, il y a un taux de personnes qui répondent positivement. Par rapport à mes anciennes expériences, par exemple, quand je suivais peut-être 100 comptes, parmi les 100 comptes, il y a entre 12 et 20 personnes qui suivent en retour. Ça veut dire que si vous suivez peut-être 100 comptes et que vous avez 20 personnes qui vous suivent en retour, c'est 20 personnes qui déjà aiment votre contenu ou alors ils veulent en savoir plus sur ce que vous faites. Alors, un point très important,
lorsque vous suivez des comptes, si vous avez un nouveau compte, je vous conseille d'aller à un maximum de 70 comptes par jour. C'est-à-dire que si vous ouvrez votre compte Instagram aujourd'hui et que vous commencez à faire une série de follow, que vous voulez suivre les comptes, je vous conseille d'aller à un intervalle de 50 comptes par jour, entre 50 et 70 comptes durant les 2 premières semaines. Et ceci, vous n'allez pas les faire en masse de 50 une fois. Vous pouvez faire 15, vous pouvez suivre 15 comptes, 10 à 15 comptes par heure. Et une fois que vous atteignez le quota de 70 ou 50 comptes par jour, vous arrêtez d'abord. Et vous continuez à communiquer, vous continuez à poster vos images, vous continuez à répondre aux messages. Donc, lorsque vous suivez 100 comptes, vous avez un taux de personnes qui répondent favorablement. C'est-à-dire un taux de personnes qui vous follow back, qui vous like, qui vous s'abonnent à votre page en retour. Ce que vous faites, c'est rédiger un message de bienvenue à la personne et envoyer à la personne en offrant un petit bon de réduction. Et je vous ai préparé ici, par exemple, un petit message. Vous prenez la peine de copier. Vous pouvez le copier, vous pouvez l'améliorer, le modifier aussi par rapport au service que vous offrez ou au produit que vous vendez. Donc, vous voyez là que je souhaite la bienvenue à la personne en lui offrant une réduction de 30%. La personne se sent du coup flattée. S'il aime au préalable vos produits, il va sans doute passer à l'action. Et ici, vous voyez, je laisse le lien en dessous. Vous allez laisser le lien de votre WhatsApp, le lien WhatsApp qui est dans la description si vous n'avez pas encore de site internet. Mais au cas où vous avez un site internet, tout simplement, vous mettez le lien de la page de produit de manière à ce qu'il puisse profiter directement de l'offre. Donc la stratégie proprement dite, c'était de ça qu'il s'agissait. Pour la deuxième stratégie, je vais vous expliquer ça dans les jours à venir. C'est toujours une stratégie gratuite, mais focalisons-nous sur celle-ci et les prochains résultats, je vous montre à la prochaine. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as des questions ou alors si tu as des suggestions, comme d'habitude, bien vouloir les mentionner en commentaire. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de comment trouver un bon fournisseur et aussi je parlerai du statut de notre challenge. Où est-ce qu'on en est et comment est-ce que nous procédons pour avoir nos ventes comme prévu. On se voit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, passez à l'action et ciao.